Même si l'armée perse est plus grande, les soldats grecs, eux, sont mieux formés et avec un meilleur équipement. La première grande bataille se passe à Marathon. 6000 Perses meurent contre seulement 192 Athéniens. Alors, quelques années plus tard, les Perses, menés par Xerxès, montent la plus grande armée jamais vue jusqu'à présent, entre 200 et 500 000 soldats. Et ça se passe très mal, les Grecs enchaînent les défaites. C'est là que se déroule entre autres la fameuse bataille des Thermopyles, que vous avez peut-être vue dans 300, où une partie de l'armée spartiate sera massacrée. C'est grâce à un stratagème qu'ils vont réussir à engager le combat dans le détroit de Salamine. Les Perses, qui ne peuvent pas manœuvrer leur gigantesque flotte dans un si petit espace, sont pris au piège. Un tiers de leurs bateaux sont coulés, c'est le début de la fin. Les cités grecques reprennent petit à petit du terrain, tout en continuant à se disputer entre elles. C'est dans ce contexte qu'une nouvelle grande nation va émerger, la Macédoine. Historiquement, ils étaient plutôt alliés des Perses, mais fortement influencés par la culture grecque. Quand Philippe II monte sur le trône, il modernise l'équipement et les techniques militaires. Il profite de la situation confuse pour unifier les cités grecques sous son contrôle et se rapproche de son objectif final,